Mesdames et messieurs, chers intervenants, chers partenaires, chers professeurs, chers étudiants, je vous souhaite la bienvenue à cette deuxième édition du Forum Stage et Emploi de l'Université internationale de Casablanca. Pour vous présenter le déroulé de la journée, je vais faire une brève introduction de l'université et du réseau auquel nous appartenons. Ensuite, je passe la parole au docteur Haris Assavis, le président de l'université. Et ensuite, nous allons avoir nos intervenants qui vont animer la table ronde sous la thématique de la e-employabilité. Madame Alexandra Montan, Madame Bahia Hanoun et Monsieur Hassan Amoussi. Ensuite, au rez-de-jardin de 10h30 jusqu'à 17h pour toute la journée, nous allons avoir les stands des différentes entreprises présentes ici aujourd'hui. À la fin de la journée, nous allons avoir une cérémonie de clôture et un wrap-up, je dirais, des recommandations et de toutes les informations qu'on a pu recueillir durant la journée. En parallèle, il y aura un atelier via vidéo qui sera animé par Madame Kenzali. Alors, tout d'abord, je voudrais vous présenter l'Université internationale de Casablanca, qui est une université autorisée par le ministère de l'Enseignement supérieur sous le numéro UT2 11. L'Université internationale de Casablanca fait partie du réseau Lauréate, le premier réseau mondial d'universités privées. Le réseau Lauréate International Universities est présent dans plus de 30 pays, avec plus de 75 institutions et plus de 800 000 étudiants à travers le monde. Quand vous regardez sur la carte, vous observez que l'Université internationale de Casablanca et le Maroc a été la première destination du réseau Lauréate en Afrique. Alors pour ceux qui nous rejoignent aujourd'hui, nous vous accueillons dans le bâtiment, dans les locaux provisoires de l'université et nous avons le campus de Bouskoura qui est prévu pour la rentrée 2014. Le lancement des travaux officiels de notre campus a été officiellement annoncé lors de la présence du président Bill Clinton à la conférence qu'il a animée pour notre communauté universitaire, estudiantine, parents, familles et partenaires l'année dernière au mois de février. Bien sûr, le campus, vous avez ici une maquette, vous avez ici les différents bâtiments et l'état d'avancement des travaux. Notre campus de Bouskoura sera doté de laboratoires équipés avec des équipements, des infrastructures à la fine pointe de la technologie afin de permettre à nos étudiants d'effectuer leurs travaux pratiques dans les meilleures conditions. En plus d'espaces verts, en plus d'espaces sportifs bien sûr et de résidences étudiantes. Les valeurs de notre université, comme vous voyez ici, s'articulent autour de piliers fondamentaux et vous constatez que l'employabilité, qui est le thème officiel de cette journée, fait partie de nos priorités à l'Université internationale de Casablanca. Notre mission est de développer les compétences, je dirais les compétences de l'employabilité chez nos étudiants afin qu'ils puissent répondre aux exigences du marché de l'emploi et afin qu'on puisse, nous tous, accompagner le Maroc dans son développement économique. Les autres piliers de notre université sont l'ouverture à l'international, l'excellence académique, l'innovation et la pluridisciplinarité. Parlant de pluridisciplinarité, l'Université internationale de Casablanca, depuis le début de nos activités en septembre 2010, nous avons commencé avec 4 pôles d'enseignement. La faculté des sciences de la santé, l'école de l'ingénierie, la faculté de commerce et de gestion,
et le pôle de management hôtelier. Donc, je précise également que les formations qu'offre l'Université internationale de Casablanca sont en parfait alignement avec la stratégie nationale de développement. Alors, chers professeurs, chers étudiants, je voudrais souligner que cette journée est devenue une tradition incontournable, une tradition pour arriver à organiser une rencontre avec les professionnels, avec des partenaires, des représentants d'entreprises. Et je voudrais dire que la présence des entreprises avec nous aujourd'hui témoigne de la confiance, témoigne également de l'intérêt qu'on manifeste pour rencontrer nos étudiants et pour échanger avec eux. J'espère que cette journée sera une plateforme d'échange d'informations, une plateforme de dialogue, une plateforme d'interaction, et j'espère, chers étudiants, que vous allez pouvoir en profiter et explorer toutes les opportunités qui s'offrent à vous en matière de stage, en matière d'emploi, et bien sûr également le partage d'expériences. Donc, mesdames et messieurs, je vous remercie pour votre attention et je passe la parole à monsieur Haris Assadis. It gives me great pleasure to welcome you and the 28 companies that are joining us for the second forum on internships and jobs. As you have understood, my French is very basic, so I will do my speech in English. As our students, so I am a student as well. I am trying to learn French, but I'm not a very good student. However, I have set a target that next year, for the third forum, I will be speaking in French. So, inshallah, I will do that. As Professor Neza has our 28 company, as Professor Neza has already pointed out, UIC is a pioneer university that focuses on 4 main pillars: academic excellence, internationality, innovation, and employability. Employability is at the core of our student goals. Like any other institution, results matter, and they matter most to our students and their families. Having good grades, acquiring academic knowledge and social skills, and ultimately a diploma matter. But the result that matters most is to get employed and, of course, to have a successful career. I have no doubt that you, the students of UIC, will succeed in your professional careers. We have the mission at UIC, and I just would like to point at the last sentence. Révéler le talent professionnel. You will succeed by revealing your professional talent. Each one of you has different talents, and with the help of UIC and the people that are here today, we will help you reveal those talents. As a university, we recognize to be at the forefront, to maintain success, and to achieve our students' goals, we need to act in a collaborative way. We need to work in collaboration with you, our partners. We need to be close to the market and understand your needs. As a private university, we can best prepare our students for the job market by offering knowledge, competencies, practical skills, and internships that are key to our students' future success. With you, our partners, we can enhance the skills and competencies of our students, such as professionalism, dynamism, ambition, maturity, social behaviors, and entrepreneurial skills, and thus ensure our students' success upon graduation.
In addition, it is necessary that we continuously work with our students to guide them through the employment and interview process, so that we help them manage their worries and their expectations. There are two ways to do this. The first way is the traditional way, through the orientation office that we already have. Students receive guidance in preparing their CVs and cover letters, learn interview techniques, and receive information about prospective employers. The second way is the digital way that reflects the realities of the digital age. Our students are digital natives, and they welcome technological innovations. You, our students, will always be more advanced in using technology than most of us. Still, we have a part to play. We can provide guidance on how to use technology to your advantage, so that you adequately prepare for the job market and the new reality of e-employability. This is why we chose the theme for the second forum on internships and employability to be e-employability. Personal e-profiles are here to stay. Managing the content of your e-profiles is as important as the knowledge and diploma you will acquire from university. The same is true for your e-reputation. E-reputation can say as much, if not more, about your personality. Therefore, to be creative and at the same time responsible, sensible, and for sure, make sure that you stay appropriate. Use all the tools available, such as e-placement, e-networking, e-recruitment, and e-jobs to your benefit. And of course, very important, use the experts in the field, such as the guest we have here today. I would now like to welcome a true visionary and pioneer in e-recruitment, Madame Alexandra Mouton, Director General de Recruitment. Thank you very much. On m'a donné la lourde responsabilité de commencer et d'ouvrir ce forum. C'est un sacré rôle, surtout qu'on est le 1er avril, alors j'ai cherché à faire une blague, mais je vais la trouver. Donc vous m'en voudrez pas, je vais commencer de façon très carrée et très radicale sur l'e-employabilité, qui est la thématique de ce forum-là. Donc déjà, merci beaucoup de m'avoir accueilli. Je suis ravie de pouvoir être là et de parler de ce sujet qui nous tient tellement à cœur à nous chez Recrute. Donc il y a on parle d'e-employabilité, c'est clair qu'aujourd'hui le thème est bien choisi. Alors il faut savoir que la semaine dernière, il y a une étude qui est sortie aux États-Unis et que c'est la première fois qu'aux États-Unis, le temps passé sur les tablettes et sur le téléphone a dépassé le temps passé devant la télé. Donc e-employabilité, le mot est bien choisi. C'est une tendance, on le sait, on le savait. Aujourd'hui, clairement, la balance est en train de basculer de l'autre côté. Donc aujourd'hui, pour vous, plus que pour nous à notre époque, il faut être sur le web pour trouver son emploi, pour savoir se vendre, pour gérer sa carrière, pour tout. Voilà. Alors, comment le faire? Je me suis dit que ça serait bien de raconter un peu l'histoire de la e-employabilité ici au Maroc. Parce qu'aux États-Unis et en France, on sait que ça fait des années que ça a commencé. Hein. Ça a commencé dans les années 1999, 97 à peu près, pour la France en particulier. Donc comment c'est arrivé au Maroc? Le Maroc, en fait, dès les années 2000, avait commencé déjà à être sur Internet pour permettre aux gens de trouver leur emploi. Mais en 2006, on a détecté un véritable besoin puisque les candidats et les bons candidats comme vous avaient du mal à se mettre en relation avec les entreprises, et les entreprises de l'autre côté avaient du mal à se connecter au bon profil.
tout simplement parce que il manquait un outil qui est l'utilisation efficace de l'Internet pour pouvoir trouver son premier job. Donc, c'est comme ça qu'est né l'e-recrutement en 2006. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'acteurs sur le marché de l'e-recrutement qui est le signe que le Maroc est clairement rentré dans cette ère-là et qu'aujourd'hui, si vous voulez réussir votre entrée sur le marché de l'emploi ou la gestion de votre carrière plus tard, il faut être sur le web. Bahia, Hanoun pourra en parler plus tard. Hein, toutes les grandes sociétés ici y sont. Donc forcément, vous devez y être. Alors, quelques chiffres aussi. Ce qu'il faut savoir, c'est que malgré tout, on parle de e-employabilité. Aujourd'hui, l'Internet a dépassé la télévision et pourtant, le premier moyen de trouver un emploi, ça reste la candidature spontanée. Voilà. Donc, n'oubliez pas quand même d'utiliser ces moyens-là qui sont quand même très efficaces. Mais pour ça, il faut avoir un CV électronique, donc bien fait, bien créé. La lettre de motivation, après c'est une grande discussion, mais en tout cas, il faut savoir bien utiliser le mail et pas se louper pour la candidature spontanée. Après, le deuxième moyen de trouver un emploi, ça reste les portails emploi à travers le monde entier. C'est le deuxième moyen de recherche d'emploi. Après viennent le réseau, les cabinets, le réseau personnel, les cabinets, les réseaux sociaux et tout le reste. Mais en tout cas, la candidature spontanée, bizarrement, ça reste d'actualité, ne l'oubliez pas. Mais par contre, spammer les entreprises avec des mails des courriers non personnalisés, oubliez, c'est pas comme ça que ça marche. La candidature spontanée, il y a des techniques pour bien utiliser justement l'Internet pour pouvoir bien cibler votre entreprise, pour bien envoyer votre dossier. Voilà, et ça c'était le petit clin d'œil justement à toutes les limites de la technologie. Concernant l'e-employabilité, on parle de recrutement, mais bon, on ne va pas rester des heures dessus aujourd'hui, c'est un sujet qui fonctionne. Aujourd'hui, c'est aussi votre e-réputation. L'e-réputation qui est très importante, en tout cas dans le processus de recrutement, tant pour l'entreprise que pour le collaborateur. Alors les entreprises, en général, elles prennent soin de leur image sur Internet, on en parlait tout à l'heure, c'est très important pour l'entreprise de bien se vendre, parce qu'il ne faut pas croire, aujourd'hui, je vais vous donner quelques chiffres. Par exemple, chez Recrute.com, on a 500 000 personnes inscrites chez nous, donc 500 000 personnes qui sont en recherche d'emploi plus ou moins actives. Sur les 500 000 personnes, il n'y en a que 40 000 qui ont le CV qui a été consulté plus de 3 fois par des entreprises depuis la création de Recrute en 2006. C'est-à-dire que toutes les entreprises cherchent à recruter les mêmes personnes. Alors les réputations, ça va pour les candidats, il faut se démarquer, et justement la thématique c'est comment vous devez vous démarquer, mais l'entreprise elle aussi doit se démarquer. Elle doit faire sa promotion, savoir se vendre, expliquer pourquoi X ou Y est meilleur que l'autre, parce que c'est les meilleurs d'entre vous, tout le monde va vouloir les recruter. Donc tout le monde doit savoir se vendre. Vous devez savoir mettre en avant vos forces, et l'entreprise doit mettre en avant aussi ses forces pour que vous préfériez aller chez elle plutôt que chez quelqu'un d'autre. Alors les réputations, c'est quelque chose de très important. Ça va d'abord de la façon dont vous allez tourner votre CV et votre lettre de motivation, mais autre chose qu'il faut savoir et qui est très importante, c'est dans un processus de recrutement, une entreprise aujourd'hui a le réflexe, peut-être pas sur tous les profils, mais disons sur une grande majorité, avant de recruter, de taper son nom et son prénom sur Google. D'ailleurs, la nouvelle version de Recrute, qui sort dans pas longtemps, permettra de pouvoir intégrer ça. Il faut savoir que les gens vont regarder le CV que vous lui avez envoyé, votre lettre de motivation peut-être, ou votre email, parce que la lettre de motivation c'est un peu dépassé. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'elle va taper votre nom et votre prénom sur Google et regarder ce qui sort. Donc les photos de vous en soirée, en petite jupe courte, en train de boire un verre, etc. Oubliez. Ça peut être très pénalisant pour vous et en tout cas vous éliminez d'office. Parce qu'une entreprise, elle a besoin de s'assurer que le candidat il répond à ses valeurs. Si c'est une entreprise qui est sympathique, vous ferez l'affaire et on vous privilégiera plutôt qu'un autre. Mais par contre, si la rigueur, le sérieux, le travail font partie des valeurs de l'entreprise, vous avez peu de chance.
Donc n'oubliez pas ça, c'est très important. Tout ce qui va sortir sur vous, sur Google, amusez-vous à faire l'essai et faites le nettoyage. Vraiment, même Facebook, hein, on va regarder sur Facebook, hein, parce que bien entendu, c'est la première chose qui va sortir, c'est votre page Facebook. Si toutes vos photos et tout votre compte n'est pas est en mode public, vous êtes cuit. Voilà. Donc n'oubliez pas, les réputations, ça passe par le CV, mais l'entreprise, elle n'a pas envie de se louper. Et pour ça, eh ben, elle va se renseigner sur le candidat. Donc tous les moyens sont bons, et bien entendu, nous aussi, on utilise les moyens à disposition. Voilà. N'oubliez pas ce petit point, c'est très important. Je ne pense pas qu'on le dise souvent. Si je sais que la Vie Éco a sorti des articles très intéressants là-dessus, prenez-le en compte sur votre e-réputation. Après, on va vous expliquer comment vous faites un CV sur Recrute, comment on fait un CV sur les réseaux sociaux, comment on fait un CV sur X ou Y. Oui, c'est très bien, il faut savoir le faire, il faut être correct, mais n'oubliez pas tout ce qui va autour. Voilà. De la même façon qu'une entreprise, régulièrement, elle va aller taper, en tout cas les services com vont aller déjà se renseigner sur l'image que l'entreprise a auprès de sa cible sur le marché pour pouvoir bien communiquer dessus. Et d'un autre côté, ces départements communication aussi vont faire le même travail. C'est important, l'entreprise le fait, vous devez le faire. Pour pouvoir justement être sélectionné et retenu plus que d'autres sur le sujet. Voilà. Alors après, il y a plein d'autres sujets dans la e-employabilité. D'ailleurs, nous, aujourd'hui, on nous connaît comme le portail de l'emploi, mais on dit être un acteur majeur de la e-GRH, parce que la e-employabilité, oui, c'est des recrutements, c'est des réputations, mais c'est aussi tout un tas d'autres domaines qui touchent au web. Bon, ce n'est pas l'objectif d'aujourd'hui, je vais laisser la parole plutôt à des gens aborder ces sujets-là. Mais en tout cas, sachez que aujourd'hui, c'est très important de vous poser les bonnes questions de quelles sont vos forces, qu'est-ce que vous avez de plus qu'un autre, et c'est ça que vous devez réussir à transmettre en quelques mots à travers de tous les outils que vous allez utiliser sur le web. Voilà. Bon, je laisse la parole aux prochains intervenants et au plaisir. Merci beaucoup à l'Université internationale de Casa de nous inviter. C'est toujours un plaisir d'être là, d'animer des workshops, mais aussi de vous accompagner à votre forum annuel de stage et emploi. Donc on aura l'occasion de se revoir tout à l'heure dans nos stands et je pourrai répondre à vos questions ainsi que mon équipe. Alors, Laura m'a demandé d'intervenir aujourd'hui sur une thématique, qui est aujourd'hui d'actualité. On a eu l'occasion d'en parler à plusieurs événements. Donc, la e-employabilité. Moi, je vais un peu l'aborder de ma manière, un peu jeune, décalée, mais aussi professionnelle, pour pouvoir un peu vous donner des conseils à éviter, à mettre en avant pour pouvoir réussir votre recrutement dans les plus grandes entreprises. Je démarre. Alors, peut-être démarrer avec quelques indicateurs chiffrés. Bon, je vais mettre les chiffres et ensuite je ferai un petit jeu pour savoir est-ce que vous savez un peu à quoi correspondent ces chiffres. 15,89%. Est-ce que vous savez ce que c'est à peu près? Internet au Maroc. Pas accès. Bon, non. En fait, c'est un peu, c'est le taux de pénétration d'Internet. Bon, je vais pour aller plus vite, c'est le taux de pénétration d'Internet au Maroc, c'est-à-dire le nombre d'utilisateurs d'Internet au Maroc. 34,66%, c'est un peu le taux de croissance du nombre d'abonnés Internet au Maroc 2013 versus 2012. Ça veut dire qu'on a gagné quand même 34,66% de croissance en termes d'utilisateurs d'Internet. Ça veut dire que ça commence à prendre de l'ampleur. Premier dans le monde arabe, mais en quoi? C'est en termes d'abordabilité d'Internet. Donc ça, c'est un sondage qui a été lancé il n'y a pas très longtemps, donc en fin d'année dernière. L'abordabilité, c'est quoi? C'est un taux en fait qui est calculé en fonction du taux de couverture d'Internet, mais aussi au prix, au coût d'Internet versus le niveau moyen, enfin le niveau du revenu moyen du pays. Alors 4 heures c'est quoi? 4 heures de temps passé par jour sur Internet au Maroc, c'est des chiffres marocains qui ont été publiés dernièrement par la NRT. Et puis premier usage d'Internet, c'est pourquoi? Ça je vous laisse le dire.
c'est les réseaux sociaux en général, mais je dirais Facebook en particulier. Bon, ces chiffres-là, c'est plutôt pour vous donner un petit panorama, pour dire que finalement Internet au Maroc, ça commence à prendre de l'ampleur. Aujourd'hui, on a certaines personnes qui ont connu Internet non pas via le PC, mais via leur smartphone. C'est quand même assez important. Donc, c'est dire aussi que les entreprises se doivent s'adapter à cette nouvelle donne, mais aussi aux candidats. Alors, on a parlé d'Internet. Aujourd'hui, Internet, c'est une panoplie de réseaux sociaux. Ces réseaux sociaux, aujourd'hui, on peut dire tout et n'importe quoi. On commence à avoir un peu, on s'exprime sur tout et n'importe quoi, comme par exemple là, c'est boire un café. On peut communiquer dessus, mais sur Facebook, I like coffee, pardon. Twitter, I'm drinking coffee, mais bon. Tout ça pour vous dire que c'est devenu vraiment très vulgarisé. On commence à dire tout et n'importe quoi, s'exprimer, on a le droit de s'exprimer. Maintenant, il faut aussi maîtriser cette expression et dire ce qu'il faut dire, le plus important, et non pas partager tout et n'importe quoi sur Internet parce que tout se sait. Alors, parlons de choses sérieuses. Aujourd'hui, comment est-ce que les réseaux sociaux sont un peu organisés? Alors, je vous ai mis, bon, ça se voit pas trop, mais un peu le panorama des médias sociaux. Il faut savoir un peu, avant de se mettre sur le marché du travail, un peu clusteriser, segmenter un peu les réseaux sociaux. Et donc savoir quels réseaux sociaux est-ce qu'on doit cibler. Alors aujourd'hui, vu qu'on est dans un forum, dans une table ronde très sérieuse, on va dire qu'on est plutôt sur le cluster réseautage, donc LinkedIn, Viadeo, les réseaux sociaux professionnels. Bien sûr, au centre, on garde toujours Facebook et Google. Donc, il faut vraiment savoir dans quels réseaux sociaux il faut être présent et comment est-ce qu'on doit les aborder. Ensuite, la question qu'on se pose aujourd'hui, comment se faire recruter sur les réseaux sociaux? Aujourd'hui, il faut savoir que les entreprises, ces dernières années en tout cas, et puis je pense que j'ai été recrutée aussi de la même manière, on commence à donner beaucoup plus d'importance aux réseaux sociaux. On est passé, à un certain moment, en tout cas au Maroc, on est passé du e-recrutement, où on faisait appel aux job boards, on fait toujours appel aux job boards et aux différents moyens d'annonces en ligne, mais là on a switché un peu vers le recrutement 2.0. C'est-à-dire qu'on passe on passe très souvent par les réseaux sociaux pour pouvoir dénicher un peu les perles rares qui sont peut-être pas du tout actives aujourd'hui, qui sont un peu passives, mais qui pourraient nous intéresser. Alors comment fonctionnent les réseaux sociaux? Les réseaux sociaux, comme vous le savez tous, sont des plateformes web où tout un chacun peut créer son profil. On y retrouve les recruteurs, les sociétés, les candidats actifs, non actifs. Et puis le but dans tout ça, c'est de vous mettre en relation. Alors dans la mise en relation, il faut faire très attention aussi, on le verra. Il ne faut pas accepter n'importe qui, il ne faut pas non plus partager n'importe quoi. Alors, comment créer son profil? C'est un profil type, j'ai bien fait de mettre Viadeo parce qu'on va recevoir tout à l'heure, si j'ai bien compris, une personne de Viadeo. Alors, ça c'est un profil type de Viadeo. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut vraiment faire attention au contenu. Il faut un peu avoir comme, vous le voyez ici, une description de manière détaillée de votre parcours. C'est un peu un CV, mais pas vraiment un CV. C'est un CV, mais qui est ciblé, où il faut mettre vraiment des mots-clés pertinents et ciblés. Pourquoi choisir des mots-clés pertinents et ciblés? Parce que très souvent, nous, recruteurs, quand on se met à la recherche d'un candidat, et très souvent sur ces réseaux sociaux, on a une petite partie, on peut faire des recherches multicritères. Donc on peut rentrer directement logistique et essayer de tomber sur des personnes qui ont de l'expérience en logistique ou qui ont fait une formation de base en logistique. Donc il faut vraiment mettre en avant ces mots pour pouvoir avoir plus de chances de tomber dans nos recherches. Alors renseigner les champs titres. Pourquoi? Parce que c'est un peu le chapeau, donc c'est ce qui vous définit et c'est ce qui permet aussi d'aller très vite dans la lecture de votre profil. Évitez de mettre recherche d'emploi. Vraiment évitez de le mettre, parce que nous, recruteurs, finalement, on a l'impression d'avoir en face de nous une personne qui est un peu désespérée. Donc non, ne pas mettre recherche d'emploi, être plutôt dans la démarche active et mettre plutôt en recherche active d'emploi ou de nouveaux challenges ou d'opportunités. Donc ça, évitez, généralement, on le trouve chez nous, dans les profils des candidats.
Mais ça, c'est un conseil que je vous donne. Donc, évitez aussi, essayez aussi de mettre un petit paragraphe qui vous introduit. Ça permet aux recruteurs de voir un peu votre manière d'écrire aussi, de tester votre niveau d'expression écrite, mais aussi ça permet de vous connaître un peu plus et d'aller plus, de lui donner un peu aussi l'eau à la bouche pour pouvoir vous tester lors de l'entretien. Et puis mettez une photo. Ça, c'est très intéressant aussi. Essayez au maximum que ce soit la même photo qui est mise sur l'ensemble des réseaux sociaux. Ça permet de vous reconnaître rapidement et puis de vous identifier dans chaque réseau social. Ça, c'est aussi une erreur qu'on fait très souvent. Moi, j'ai essayé ici de cibler les différentes erreurs que généralement les candidats sont amenés à commettre, mais qui sont vraiment, qu'on peut très facilement pallier. Donc, réussir une meilleure communication, une meilleure visibilité sur les réseaux sociaux pour les recruteurs. Alors, ensuite, il faut être actif sur les réseaux sociaux. C'est bien de créer son profil, mais encore faut-il l'entretenir. Alors, comment être actif sur les réseaux sociaux? Bon, là, c'est une petite caricature qui m'a paru très sympa. C'est pourtant simple. Tu tweets, tu poques, tu bloques, tu crées le buzz. Et était sur la première page de Google. Donc c'est pas aussi facile que ça. Effectivement, il faut créer le buzz. Dans tous les cas, on est une génération, la plupart des personnes qui sont présentes là, c'est une génération qui doit créer le buzz, une génération de buzz qui fait du bruit. Il faut faire 1 à 2 actions par semaine. Ces actions-là, ça peut être plusieurs choses différentes. Ça peut être le partage d'articles que vous avez lus qui sont intéressants et qui sont en relation avec votre domaine d'activité, votre domaine de formation. Ça permet en tout cas aux recruteurs de vous voir plus souvent, de se dire finalement il est très intéressant ce candidat-là. Il me permet aussi d'améliorer et d'alimenter ma réflexion sur un sujet donné. Maintenir à jour votre profil. Si vous changez, si vous rajoutez une formation, n'hésitez pas à la mettre. Si vous changez de travail ou si vous passez des stages dans différentes structures, n'hésitez pas à les mettre avec bien sûr un petit résumé de vos missions. Et puis participer à des conversations, intégrer des groupes d'un même domaine d'activité, ça permet aussi d'élargir votre network, mais aussi de partager sur des sujets qui sont différents et de donner votre avis. En tout cas, ça permet de donner plus de crédibilité à votre profil, ça permet de vous montrer plus professionnel, et donc, donc vous aurez une meilleure valeur ajoutée, en tout cas sur votre profil pour le recruteur. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que sur les réseaux sociaux, c'est bien d'être actif, mais il faut aussi faire attention un peu au contenu de ce qu'on met. Hein. Et là, on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure avec M. Wissi sur la e-réputation. Comment développer son réseau social? Ça aussi, c'est très intéressant. Il faut inviter toutes vos connaissances, vos collègues, vos partenaires, vos anciens maîtres de stage, vos contacts rencontrés lors des forums. Typiquement, là, aujourd'hui, n'hésitez pas à nous rajouter sur LinkedIn via Déo, Facebook. N'hésitez pas à faire la même chose avec les personnes qui seront présentes lors du forum tout à l'heure à partir de 10h. Se rapprocher des entreprises, des responsables RH, les inviter aussi à consulter votre profil et puis demander des recommandations. Ça, c'est vraiment très, très, très intéressant. En tout cas, moi, en tant que recruteur, très souvent, quand je reçois un CV, et ça, je vous le livre de manière très honnête, donc je tape le nom sur Google à chaque fois et je vais très souvent sur les réseaux professionnels. J'essaie de trouver au maximum des recommandations parce que ça me rassure un peu, ça réconforte mon choix. Et puis, bon, le monde est très petit, donc on se connaît, la communauté RH se connaît, a très souvent la chance de se réunir lors d'événements. Donc on peut très bien aussi se concerter et puis demander des avis à droite, à gauche. Puis quand vous faites partie d'anciens d'une école, on connaît forcément des personnes qui sont issues de cette école-là, donc ça nous permet aussi d'échanger et de réconforter le choix. Alors, gérer votre réputation, on en parlera, mais bon, je vais empiéter un tout petit peu. En tout cas, c'est une citation qui m'a paru très, très, très intéressante. Votre marque n'est pas ce que vous en dites, mais ce que Google en dit aujourd'hui. Donc ça, il faut vraiment le garder en tête. Votre profil sur Internet aujourd'hui, c'est votre marque, c'est votre réputation. Que ce soit sur les réseaux professionnels ou moins professionnels comme Facebook ou Twitter. Donc, n'hésitez pas à être vraiment très professionnel là-dessus, d'être vraiment honnête parce que tout se sait. On fait plusieurs recherches, on screen les CV,
ça fait partie de notre travail quotidien. Donc n'hésitez pas vraiment à faire très attention et à mettre que la vérité, mais bien sûr d'une manière à vendre un peu aussi votre image. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Faites très attention, et ça on aura l'occasion d'en reparler, faites très attention aux mensonges parce que aux informations qui sont un peu mensongères, où on amplifie un peu la réalité parce qu'on finit par le savoir aussi, et surtout grâce aux réseaux sociaux. C'est très rapide. Alors, je vais finir, mais je serai là tout à l'heure pour répondre à toutes vos questions. Je vais finir par une petite vidéo qui a plus le but de vous sensibiliser sur votre présence sur les réseaux sociaux, de faire très 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 attention, et puis ça ne veut pas dire ne continuez pas à être actif, non, loin de là, mais juste faites attention à ce que vous écrivez, à ce que vous mettez sur les réseaux sociaux. Ça pourrait avoir des conséquences qu'on ne maîtrise pas. Et merci. Ce que Varia vient de dire, quelques chiffres, c'est toujours intéressant les chiffres. Alors l'expansion a fait une étude en fin de l'année, 2013, justement par rapport à l'importance des réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, c'est clair, c'est indiscutable, tout recruteur va y aller. Ce n'est pas le premier moyen de recherche d'emploi, puisque les portails emploi, comme je vous le disais, restent largement devant. Mais par contre, quand on trouve un CV à vous, on va aller sur Google, sur les réseaux, pour aller voir, compléter les informations qu'il y a. Alors cette étude de l'expansion, il a fait une étude en France pour savoir justement quel était l'impact des réseaux sociaux sur le recrutement. Il faut savoir que concrètement, les réseaux sociaux en France, depuis la création des réseaux sociaux, ont permis de réaliser 8% des recrutements. Ce qui est peu. Mais par contre, ce qui est indéniable, c'est qu'à chaque fois qu'on va avoir un CV à vous, on va aller sur Google et regarder tout ce qui sort vous concernant. Donc forcément, si vous avez un profil sur les réseaux, vous allez ressortir de même que sur des portails. Autre étude qui a été réalisée justement plus ou moins à la même époque, parce que on discute, c'est une étude qui a été réalisée par Stepstone, qui est un acteur de l'IGRH qui intervient dans 7 pays européens. Et ils ont fait une étude pour savoir justement quels étaient les moyens de recrutement. Et il s'est avéré que, en tout cas dans les 7 pays qui avaient été étudiés européens, dont la France encore, 2% des recrutements au sein des entreprises avaient été réalisés grâce et en direct aux réseaux sociaux, contre 24% via des portails emploi. Le plus gros score venait de la candidature spontanée et des recrutements internes d'entreprise. Parce que ça reste le premier moyen de recrutement. Déposez votre CV sur le site web de l'entreprise, envoyez aux personnes concernées d'une façon ou d'une autre. Ça reste le premier moyen de recrutement à travers le monde. Voilà, c'est quelques chiffres. C'est sûr que là, parle beaucoup. Moi, je vais prendre ma casquette BICI. Effectivement, les job boards sont indéniablement un moyen qui est vraiment très, très, très fort et intéressant pour le recrutement. Maintenant, réseaux sociaux, aujourd'hui, pour nous en tout cas, ça nous permet aussi de toucher un peu les candidats passifs. Ces candidats ne vont pas forcément se manifester. En fait, ils sont là, ils sont très bien là où ils sont, mais ils attendent qu'on vienne les chercher peut-être pour les intéresser. Et ça, généralement, ça concerne des candidats qui sont un peu plus expérimentés, qui sont un peu experts qui sont experts dans leur domaine. Et pour le coup, les réseaux sociaux professionnels nous aident beaucoup dans ce sens. Aujourd'hui, je pense via Déo, on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. Au Maroc, c'est l'un en tout cas des premiers réseaux sociaux professionnels qui est présent au Maroc. En termes de recherche de profils experts et pointus, on pourra les trouver là-dedans. Chacun a aujourd'hui un e-profil. Et puis nous, ça nous permet d'aller piocher via plusieurs recherches de multicritères, recherches sur les écoles, sur les anciennes entreprises, pour aller directement intéresser de manière par une approche directe ces candidats-là. Voilà. Donc peut-être qu'on va passer à la vidéo. On pourra après la commenter si vous souhaitez, mais en tout cas c'est une vidéo qui est très intéressante, donc je vous prie de la regarder attentivement.
tegenhanter. Ja. Insecten. Dat bleef? Ik voel 2 insecten op je rug. Kan dat? Ja. Vlinders. Souvenir. Et une moto. Oranje. Afro. Zenith. Oui, bien. Je hebt een vriendin. Julie. Ja. Hoe in het liefdesleven? 3, 4. Zo, daar zei ik meestal over, dus dat weten niet veel mensen. Hoe is mijn excuus? Maison rouge, balcon, blanc. Ja. Ik zie geld, ik zie transacties, maar kent je rekeningnummer van buiten? Ik denk dat ik het wel weet. Het staat wel negatief op uw bankrekening. Ja? 97. Last month, you spent 200 euros on alcohol. Vorige maand 300 euro aan kleding gespendeerd. 8. Ja. 5. Voor een huis dat van eigenaar gaat veranderen. 790.000 euro. Maar eigenlijk. 41. Ja. Juist. Ja, zelf. Oh nee. Ah, ik vind je eng. Le messagier, soyez vigilants, soyez sur Internet, mais soyez vigilants. Je passe la parole à M. Khalil Berouissi, donc pour la... Ça fait une bonne transition. Hein. Effectivement, bonjour à tous. Je remercie énormément l'INSEE, Laurent, pour l'opportunité. C'est vraiment intéressant. Moi, effectivement, je vais profiter de l'opportunité pour saisir l'occasion et afficher un peu cette image qui a pas mal tourné sur Internet. C'est que on n'a pas une idée un peu sur l'enjeu que ça a d'être présent sur les réseaux sociaux et d'être présent sur le web et quel type de problème éventuellement ça pourrait nous créer. Et donc là, on voit sur l'image de quelques pauvres cadres qui, pour quelques publications un peu exagérées, ils ont subi quand même un sort assez particulier. Donc une étude a été faite par Microsoft récemment dans différents pays qui a montré que déjà 56% des adultes qui ont été consultés n'ont aucune idée sur ce que ça représente, ce que représentent les dangers au fait d'Internet et les réseaux sociaux sur leur carrière et sur leur travail de manière générale. Alors il s'avère que 14% en fait de ces gens-là ont confirmé et affirmé que les réseaux sociaux et Internet ont nui d'une manière particulière à leur emploi, de différentes manières, et sur différents aspects de leur vie d'une manière générale. Alors le premier aspect, d'ailleurs on le voit sur le graphe qui est juste à droite, 21% de ces gens-là ont perdu leur travail à cause d'Internet, parce que quelqu'un a publié une photo de son patron ou a fait un commentaire un peu déplacé sur sa structure. 16% n'ont pas pu avoir un travail pendant en fait, les phases d'entretien à cause des publications qui sont faites. Il y a pas mal d'exemples qui sont sortis aux États-Unis où pendant que les gens sont en phase d'entretien, vu l'excitation, ils vont sur Facebook, ils vont dire ouais voilà, j'ai été retenu dans telle boîte alors qu'ils sont toujours en train de faire des entretiens et ça les a complètement bloqués. Le dernier indicateur, comme vous le voyez, c'est un peu plus extrême on va dire, mais dans d'autres pays où c'est un peu plus avancé, on voit qu'ici que 15% on leur a retiré, on leur a refusé des demandes de crédit à cause des réseaux sociaux. Donc voilà, ça évolue pas mal. Les employeurs, donc, pour rejoindre l'idée effectivement de Madame Montand et de Baillier, effectivement les recruteurs utilisent énormément les réseaux sociaux. Différents types de réseaux sociaux pour effectivement trouver ces perles rares et trouver ces profils bien spécifiques. Mais il faut bien le dire, ils vont au moins checker sur Internet et sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, très rapidement, 92%, les dernières études aux États-Unis ont démontré que 92% des recruteurs vont systématiquement aller vérifier les réseaux sociaux et checker le profil de la personne lors du recrutement, pour vérifier un certain nombre de critères qui vont au-delà des critères, on va dire, professionnels du profil. En France, il y a des études qui ont montré que
plusieurs DRH, 77% du DRH déclarent les réseaux sociaux professionnels et les réseaux sociaux d'une manière générale comme étant un des outils les plus importants dans la vérification des différents profils. Très bien, donc juste pour vous situer un peu sur le Maroc, sur les réseaux sociaux d'une manière particulière et surtout par rapport aux étudiants, vous êtes quand même assez nombreux dessus. Vous êtes très très nombreux, vous êtes presque 7 millions d'utilisateurs sur Facebook, on est 7 millions d'utilisateurs au Maroc, donc c'est tout à fait normal que les recruteurs s'y intéressent et les organismes et les marques s'y intéressent aussi d'une manière ou d'une autre. Sur les réseaux sociaux professionnels, là par contre on est vraiment surpris parce que sur des sites internet, sur Viadeo par exemple, on est déjà à presque 1 million d'utilisateurs, voire un peu plus, si je ne me trompe pas. Sur LinkedIn, on est déjà à 750 000 utilisateurs. Par contre, sur les autres réseaux sociaux, il y a pas mal d'utilisateurs aussi au Maroc. Il faut savoir aussi que YouTube, ça fait quand même... YouTube au Maroc, c'est le 3e site le plus consulté. Donc voilà, ne laissez pas traîner forcément des vidéos hasardeuses un peu sur ce support-là. Alors, moi, ce que j'ai fait, c'est que pour les étudiants, j'ai essayé de résumer certaines règles d'or à respecter sur les réseaux sociaux. Ça complète très bien ce qu'avait dit David tout à l'heure. Premièrement, c'est des gestes vraiment très rapides, très simples. C'est contrôler sa réputation sur Google et sur les réseaux sociaux. En fait, c'est simple, il n'y a pas besoin d'être expert ou quoi que ce soit. Il y a quelque chose qui s'appelle Google Alerts. En 2 minutes, vous montez une petite alerte et vous recevez chaque jour dans votre boîte ou chaque semaine dans votre boîte email tous les contenus qui sont sortis sur Google et qui comportent votre nom et votre prénom. Donc ça peut être déjà un très très bon outil pour commencer. Et de temps en temps, n'hésitez surtout pas à aller taper sur Google votre nom et prénom pour savoir ce qui ressort. Ce qui est important à savoir, c'est qu'au Maroc, on a souvent des noms et prénoms qui sont similaires. Donc voilà, les noms de famille sont assez... Et donc les machins sont pas mal présents. Et donc certaines autres personnes peuvent éventuellement, sans que vous le sachiez, peuvent parfois peut-être nuire aussi à votre réputation propre à vous. Donc n'hésitez surtout pas à vous construire et à suivre votre réputation sur Internet. Deuxièmement, parfois, avec l'enthousiasme et un peu l'excitation, on croit toujours que le contenu qu'on va publier sur les réseaux sociaux, bien qu'il soit professionnel, soit extrêmement pertinent. Donc dans ce sens-là, demandez toujours l'avis de vos proches et demandez l'avis des professionnels qui vous entourent. Demandez-leur quelle est la qualité des contenus que vous publiez, quelle est la nature des contenus, est-ce qu'elle est pertinente, est-ce qu'elle va dans le sens de ce que vous faites. Donc c'est toujours assez intéressant. Bien évidemment, il faut travailler sur le renseignement des profils sur les réseaux sociaux professionnels. Baïa nous a donné un très bon exemple tout à l'heure. Et travailler aussi sur la collecte de témoignages positifs. Donc n'hésitez surtout pas de demander à vos pairs, de demander aux étudiants avec qui vous avez été en cours, de leur demander de parler de vous, de vous donner un avis positif. Ça reste toujours un point très très intéressant à la sélection des profils par les recruteurs. 5. Continuer surtout à travailler sur une activité pertinente et publier constamment sur les réseaux sociaux, mais surtout en relation avec votre domaine d'activité, avec votre secteur d'activité. C'est toujours intéressant. Si vous êtes spécialisé par exemple dans les RH, continuez à maintenir des publications récurrentes sur cette thématique-là, publier des études, du contenu autour de ça, ça vous positionnera systématiquement en tant qu'expert. Autre chose, effectivement, comme on l'a dit tout à l'heure, n'essayez surtout pas de mentir ou quoi que ce soit, restez très homogène par rapport à votre personnalité, restez cohérent et surtout pertinent. 7e conseil que je donnerai à tout le monde, c'est aller sur les paramètres des réseaux sociaux et surtout régler les paramètres de politique de confidentialité ou de privacy. Sur Facebook, on se retrouve souvent avec des albums photos dans des soirées, dans des restaurants ou autres, et ces images-là peuvent nuire à notre recrutement, tout simplement. Parfois, certains recruteurs sont quand même réticents par rapport à certaines valeurs au Maroc. Voilà, c'est tout à fait normal, c'est peut-être même dans le subconscient des recruteurs, donc il ne faut pas forcément déclencher ces différents, on va dire, triggers. Donc, réglez la privacy, vous avez des groupes d'amis, partagez les contenus qu'avec certains types d'amis sur Facebook par exemple. On se retrouve tous très facilement avec 300-400 amis, donc il faut un peu gérer ça. Et surtout qu'on se retrouve aussi avec des amis, notre boss comme ami, notre patron,
notre collaborateur, etc. Et souvent, il va voir ce qui se passe. D'ailleurs, on va voir un peu quelques erreurs à éviter qu'on va voir juste après. Et surtout faire preuve de créativité. Aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est là où je vais un peu me concentrer, c'est que je vais vous présenter quelques cas de gens qui ont su d'une manière très créative se mettre en valeur, pouvoir se présenter sur le web et surtout décrocher des jobs dans des boîtes extrêmement prestigieuses juste grâce à la créativité. Alors en passant donc aux 10 erreurs à éviter, ce que je citerai en premier, c'est comme exemple que j'ai donné tout à l'heure, c'est de publier prématurément le statut de son entretien d'embauche. Il y a plusieurs cas qui se sont passés dans d'autres pays, surtout peut-être même au Maroc, mais on n'a pas suffisamment de couverture pour pouvoir les remonter. Mais en tout cas, plusieurs entretiens se sont voués à l'échec rien qu'à cause de ce type de comportement. Ne pas poster des photos de profil inappropriées. Surtout pas, surtout sur les réseaux sociaux professionnels. Il faut veiller à avoir des photos professionnelles. 3. Ne pas insulter, critiquer ou déconsidérer publiquement son employeur. Je veux dire, c'est surtout pas l'erreur. Ça a coûté le job et le travail de plusieurs personnes, donc surtout pas. Même si vous avez un problème, un différend, quoi que ce soit, ne le faites surtout pas. Parfois, ça peut prendre même des dimensions qui sont beaucoup plus larges que de publier, plus importantes que de publier une notification sur Facebook. Et il faut savoir vraiment faire la part des choses entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle. On a souvent tendance, on en a parlé tout à l'heure, à dire voilà, je peux raconter tout, n'importe quoi, je suis en train de dormir, je suis en train de faire du sport et par la même occasion, je peux même dire je suis en train de m'ennuyer au boulot ou mon boss est en train de me faire chier. Et donc voilà, et il faut faire la part des choses et pouvoir éviter de tenir ce type de propos. Effectivement, ça rejoint le 4e point. Et l'erreur à ne pas commettre surtout, c'est quand vous êtes malade, évitez d'être sur Facebook parce que ça peut être trompeur. Donc ne publiez pas une photo de vous en maillot de bain en piscine en disant que vous avez un problème de santé, que vous avez déposé un certificat de 3 jours. Et surtout, faites attention aux différents jeux auxquels vous jouez parfois sur Facebook parce que ça peut aussi être... vous pouvez vous faire avoir grâce à ça. Candy Crush, il y en a pas mal qui jouent. Et pendant qu'un client il me dit, écoutez, c'est un exemple, c'est pas réel. Je veux dire, un client me dit, écoutez, je suis en réunion. Ensuite, boum, notification, il a explosé score sur Candy Crush. Donc voilà, faites attention. Et toutes ces règles de confidentialité, elles peuvent être gérées à un niveau très précis. Donc faites attention à ça aussi. Évitez d'aborder des sujets sensibles et politiquement incorrects par rapport à votre employeur. Voilà, vous travaillez dans une entreprise, je ne sais pas, n'importe laquelle, évitez de toucher à des sujets sensibles, même d'une manière anonyme. Vous voyez, il y a des gens qui peuvent éventuellement venir révéler votre identité et ça peut avoir des conséquences assez graves sur votre carrière. Ne mêlez pas aussi le nom de l'entreprise à des prises de position personnelles. Okay. Et finalement, ne surtout pas partager son activité de recherche de nouvel emploi alors que vous êtes déjà employé dans une entreprise. Voilà, c'est pas pertinent et ça peut être mal vu aussi. Très bien. Alors, quelques exemples à suivre de ce que j'ai fait, c'est surtout pour les étudiants, ça peut être très, on va dire, ça peut vous inspirer, vous donner pas mal d'idées. Ce que je vais présenter, je vous rassure, ne nécessite surtout pas des moyens importants, c'est que du bricolage, on va dire. Et donc, avec toute votre créativité, je pense que vous, en tant qu'étudiant, je pense que vous êtes en mesure de pouvoir aller sur des exemples pareils. Premier exemple, j'ai fait exprès de mettre les noms des personnes, parce que ça a beaucoup fait le buzz sur Internet. Notez-les, peut-être ça peut vous aider à aller les chercher et voir comment ils ont fait pour pouvoir obtenir leur fameux job. Alors Philippe, lui, c'est un étudiant français et il voulait absolument travailler chez Amazon parce que ben voilà, ça l'intéressait. Il a trouvé le moyen de créer un faux produit sur Amazon et de mettre son CV à l'intérieur de ce produit-là. Et donc voilà, ça a beaucoup intéressé et intrigué Amazon, qui l'a recruté finalement, parce qu'elle a dit que cette personne était extrêmement créative, extrêmement enthousiaste, et qu'elle a cherché par tous les moyens de venir travailler avec nous, et qu'elle comprend très très bien comment fonctionne Amazon. Deuxièmement, ce Roby Leonardi, qui est un interactive designer, un web designer aux États-Unis, voilà, il a tout simplement conçu un mini-jeu à la Mario Bros, okay, sur Internet, et ce qui lui a permis au fait de réellement démontrer son expertise technique.
ça a très bien marché. Des milliers de personnes ont vu l'application. Il a montré comment il a progressé dans sa carrière. Vous pouvez aller, c'est assez amusant. Et il voit comment il franchit les obstacles, comment il est expert dans certains outils. Et voilà, ça met extrêmement en valeur son savoir-faire et sa maîtrise des outils qu'il est en train d'utiliser. Matthew Epstein, lui, c'est un cas particulier. Au fait, lui, c'est un chef de produit. C'est un gars de la pub, aussi extraverti que les gens de la pub en général. Et donc, il voulait absolument travailler chez Google. Son rêve, c'était de travailler sur Google. Alors, il a commencé à produire des vidéos sur YouTube. Et il a produit une vidéo qui est complètement décalée. Là, vous le voyez ici avec son costume et en caleçon, en train de parler à Google et en train de se vendre. Et dire à Google, dans sa vidéo, il a dit à Google, écoutez, je veux travailler chez vous. C'est vrai que ça peut être un peu décalé et qu'il ne faut surtout pas se rater sur ce type d'initiative. Mais bon, pour lui, heureusement, ça a marché. Sa vidéo a été vue plus d'1,2 million de fois sur YouTube. Et il a même eu un reportage exclusif sur la CNBC. Alors, malheureusement, il n'a pas été recruté chez Google, mais il a eu énormément d'offres d'emploi. Et là, il travaille chez une start-up américaine qui est dans la finance et il est vraiment content par rapport à ça. Il a même fait une vidéo pour remercier tout le monde et dire voilà, que mon expérience était extrêmement intéressante. Quatrième exemple, Chris Liu. C'est rien de particulier au fait, c'est vraiment des moyens simples. Il est parti du constat que l'ensemble des employeurs vont sur les moteurs de recherche, ils vont toujours taper son nom sur les moteurs de recherche. Alors lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est dit, bah, moi, mon challenge, c'est de faire en sorte que quand quelqu'un tape mon nom sur les moteurs de recherche, que je sois présent, mais voilà, la totale, cool. Et donc voilà, il a créé son profil d'une manière très soignée sur l'ensemble des réseaux sociaux, quelle que soit leur nature. Il a créé un article sur Wikipédia qui parle de lui, de son expérience, de ce qu'il sait faire. Et voilà, quand on tape son nom, vous voyez, on dirait que c'est une star. Et voilà, il a toute une page à son effigie et ça lui a valu aussi pas mal de reconnaissance par rapport à son expertise d'une manière particulière. Alors, lui, il est parti un peu plus loin. C'est un Français, c'est Romain de Bacher. Et lui, ce qu'il a fait, alors là, il a complètement détourné, pas détourné, mais il a créé une copie du site de Pôle emploi France, l'équivalent de l'ANAPEC, okay, et il l'a brandé en son propre nom. Voilà, et il a communiqué autour de ça, ça fait énormément de buzz dans la presse, dans les médias, et vous avez l'impression que vous êtes sur le site de Pôle emploi alors que vous êtes sur un site d'une personne et qui met ses actualités à lui, et qui met un moteur de recherche qui donne le résultat, qui donne son profil toujours comme résultat. Et c'est une petite idée assez créative qui fait que ben voilà, les gens ils arrivent parfois à obtenir des postes et à susciter l'intérêt de certains. Alors, autre exemple, c'est dans la vidéo. Anthony, lui, c'est un concepteur-rédacteur. Ben, il a produit une série de vidéos qui parlent de ses compétences. Et ces vidéos ont la particularité d'être navigables. En fait. Donc quand vous cliquez sur par exemple About Me, ça vous ramène vers une autre vidéo où il parle de lui-même. Quand il parle vous cliquez sur Portfolio, bah, ça vous redirige vers une autre vidéo où il parle des différentes réalisations qu'il a faites. Et voilà, ça met en valeur aussi son expérience par rapport à de la conception et rédaction. Alors, septième exemple, Mike Freeman. J'insiste vraiment sur le fait, sur deux aspects qui sont importants. Le premier, c'est le fait qu'on va toujours on va utiliser des moyens qui sont à la portée de tous, qui vont être largement abordables par les étudiants. Et deuxièmement, vous l'avez remarqué, dans tous les exemples que j'ai donnés, il y a une très forte pertinence entre ce que fait la personne et l'action qu'il a menée. Okay. Donc dans ce cas de figure, Mike Freeman, en fait, il voulait travailler, c'est Shopify. Shopify qui est un éditeur d'une plateforme e-commerce, qui est le leader un peu dans le monde. Et bien pour prouver à Shopify qu'il est vraiment quelqu'un qui connaît le produit et qui voulait travailler dans le marketing chez eux, ben, il a créé un site e-commerce. Et il se vendait lui-même à l'intérieur du site e-commerce. Donc les personnes pouvaient rentrer, prendre ses compétences, les ajouter au panier et ensuite acheter la personne. Voilà, Spotify a été énormément intéressé par la chose. Et voilà, ils l'ont pris. Ça a coûté 0 $, j'imagine, pour cet étudiant-là, mais ça lui a coûté, je veux dire, juste le temps nécessaire, la créativité nécessaire pour être pris chez cette boîte-là.
Huitième exemple, et c'est le dernier, il est assez basique, on va dire, mais assez intéressant dans la mesure où une activité soutenue et pertinente sur les réseaux sociaux peut parfois vous ouvrir les portes chez les employeurs. Alors cette jeune demoiselle, Alicia Miranda, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a consolidé toutes les activités sur ses réseaux sociaux, sur son métier, qui est celui du community management et la gestion des réseaux sociaux, sur une seule plateforme. Et l'employeur, vous le voyez en bas dans le témoignage, au fait, le futur employeur, ce qu'il a fait, c'est qu'il l'a suivi pendant une semaine, 10 jours, sur son site-là, et à chaque fois, il voyait un peu la pertinence des contenus qu'elle publiait, l'exhaustivité, et aussi la qualité des publications qu'elle faisait. Et ce suivi qu'il a fait au fur et à mesure l'a convaincu, au final, de la prendre comme étant une responsable chez lui au sein de l'entreprise, parce qu'au vu de cette continuité, du sérieux qu'elle a démontré, etc. etc. Donc voilà. Ce fut mon dernier exemple et je vous remercie. Hassan, merci beaucoup. C'est extraordinaire. Si vous avez le temps et si vous avez la créativité nécessaire pour faire tout ça, faites-le. Mais déjà, le premier niveau, et vous l'avez vu, l'entreprise vous sélectionnera par rapport à d'autres pour montrer son envie de la rejoindre. Le recruteur a besoin d'être rassuré, et être rassuré, ça veut dire sélectionner des candidats qui ont envie de rejoindre l'entreprise, qui aiment cette entreprise-là plus qu'une autre. Donc déjà, le premier niveau, et c'est très important, et je te remercie à ça, parce que j'ai oublié d'en parler. S'il vous plaît, si vous voulez déjà mettre toutes les chances de votre côté, quand vous postulez à une offre d'emploi ou quand vous envoyez votre candidature spontanée, ou quand vous faites une démarche directe envers une entreprise, même si vous vous connectez à une personne des RH sur les réseaux, montrez pourquoi vous voulez cette entreprise plutôt qu'une autre. Faites des recherches sur l'entreprise, regardez quelles sont les dernières actualités économiques de cette entreprise. Montrez que vous êtes intéressé à elle, que vous l'aimez, que vous avez envie de la rejoindre. Et je vous assure, même si vous avez un CV moins bon qu'un autre, vous risquez d'être sélectionné parce que voilà, il y a un intérêt réel pour cette entreprise. Et le recruteur se dit à ce moment-là, ok, je ne vais pas le recruter pour qu'il parte dans un an, il a vraiment envie de me rejoindre, il est intéressé par la structure, il va rester. Donc vous mettez vraiment des chances de votre côté, n'oubliez pas ça, on le voit peu, et celui qui le fera, je vous assure, déjà à ce premier niveau, il gagne beaucoup de points. Voilà. Alors, Madame Montan, Madame Anoun, Monsieur Wessé. Monsieur Wessé, je voudrais vous remercier pour vos interventions. Deux messages clés, chers étudiants, à retenir. Utilisez tous les moyens digitaux, utilisez les moyens électroniques, la communication digitale. Et bien sûr, faites très attention à votre e-réputation. Donc ça, c'est le take-home message. Alors maintenant, je passe la parole. Est-ce qu'il y a des questions? Je crois qu'il y a des étudiants. Des étudiants, oui. Bonjour. Merci à tous d'être venus. Donc, je voulais poser une question, en particulier aux deux premiers intervenants. C'était au sujet de la différence entre le IGRH et le e-recrutement. Voilà, on n'a pas vraiment perçu la différence. Et autre chose, une deuxième question, c'est par rapport à, est-ce que vous aurez un ouvrage à conseiller sur le personal branding? Voilà. Et peut-être répondre à la première question, parce que je pense que je me concerne directement. L'e-recrutement est une partie de l'IGRH. Ça veut dire tout ce qui est à travers les réseaux électroniques. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de choses dans la gestion des ressources humaines qui se fait grâce aux outils informatiques. Alors ça va être les recrutements, c'était une des premières des choses ici au Maroc. Donc c'est le recrutement à travers le web. Mais aujourd'hui, on parle de IGRH parce que tout est quelque chose. Vous devez utiliser l'Internet pour chercher un emploi, pour gérer votre carrière, mais les entreprises, tout ce qu'elles font au niveau d'un département RH, aujourd'hui, elles utilisent des outils informatiques. Donc l'IGRH, ça va être l'évaluation, parce que par exemple, aujourd'hui, on va évaluer les gens qu'on va recruter, mais on va évaluer aussi en continu les gens qui sont au sein de l'entreprise.
Pour les évaluer, aujourd'hui, on a toujours utilisé des tests, mais même les tests de personnalité et de compétences, aujourd'hui, ils sont électroniques. Parce qu'il y a tout un tas d'avantages pour l'entreprise et même pour le candidat. Donc ça va être l'évaluation, ça va être ce qu'on appelle les SIRH, tout ce qui est le système de gestion des ressources humaines, ça va être la gestion de la paie, des outils informatiques qui permettent de gérer la paie, qui permettent de gérer les carrières, qui permettent de gérer les recrutements. Il y a des bases de données pour gérer le recrutement, voilà. Mais ça va être aussi tout ce qui est la e-communication, tous les moyens que va utiliser l'entreprise pour connaître d'abord et promouvoir son image d'employeur ou son image de façon globale à travers l'Internet. Voilà, ça va être l'e-publicité. Par exemple, quand un opérateur téléphone lance un nouveau produit, il va utiliser les panneaux, la radio, tous les moyens courants pour faire de la pub, mais il va aussi utiliser beaucoup Internet. Hein. C'est le métier de Monsieur de Hassan. Donc voilà. Donc, IGRH, c'est tout ce qui est les outils informatiques qu'on va utiliser pour gérer son capital humain, pour gérer ses ressources humaines. Voilà, les recrutements est donc un petit peu. Maintenant, pour répondre à la deuxième question sur est-ce qu'il y a des outils, des livres sur l'e-réputation, la gestion de l'e-réputation, à ma connaissance, non. Vous avez dit non. Mais je pense qu'on a vu là l'essentiel aujourd'hui. Voilà, c'est des outils extraordinaires qui peuvent vous apporter beaucoup de valeur ajoutée et surtout c'est des outils terribles qui peuvent vous détruire, vous faire licencier et vous faire éviter un job. Voilà, et c'est vraiment, faut apprendre au sérieux. Voilà. Merci Madame Montand. Parce que, en tout cas, jusqu'à maintenant, je n'ai pas encore lu d'ouvrage sur le personnel branding. C'est vrai que c'est assez récent, mais en faisant des recherches, il y en a qui existent en fait, mais qui sont plutôt anglais. Donc après, si vous êtes complètement anglophone, n'hésitez pas à vous connecter. Il y a plusieurs livres en ligne en fait que vous pouvez lire. Maintenant, effectivement, sur le e-recrutement, il fait partie de la IGRH, comme l'a expliqué Alexandra tout à l'heure, je ne vais pas revenir dessus. Moi, tout ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'on fait du e-recrutement, mais là, avec l'apparition et un peu la place que commencent à prendre les réseaux sociaux, on est passé aussi à un recrutement 2.0. Donc, il y a une petite différence, mais la nuance, elle est toute fine. Donc, il n'y a pas... C'est-à-dire qu'avant, on était plutôt sur la mise en ligne d'annonces, sur les job boards, sur plusieurs outils en ligne. Aujourd'hui, avec l'apparition des réseaux sociaux, on a intégré ça aussi dans notre processus de recrutement, dans les processus de sourcing de candidature. Et donc, ça fait qu'on est aussi passé à du recrutement 2.0. Et le recrutement se devait de surfer sur cette vague-là, comme tous les domaines d'activité. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Étudiants, je m'appelle Mehdi Moukati, je suis en 3e année de commerce international. Et j'ai déjà entamé des recherches de stage. En fait, le problème auquel je suis toujours confronté, c'est la recherche d'informations sur l'entreprise. Donc, pour trouver des informations sur son chiffre d'affaires, son activité, c'est assez simple. Mais pour trouver des informations concernant le staff, par exemple, les gens qui y travaillent, c'est un peu plus compliqué. Donc, est-ce que vous auriez des conseils, par exemple, à donner pour mieux cibler notre recherche? On a déjà une idée sur ça, vous sortira pas mal d'informations. Vous pouvez lire un peu les fiches de description des différentes personnes qui travaillent dans la structure. Ça vous donnera pas mal d'informations sur ce qu'ils font, les projets sur lesquels ils travaillent, etc. Je vous rejoins et je vous comprends parfaitement parce qu'effectivement, certaines entreprises ne mettent pas à jour dans leur site internet les changements organisationnels qu'ils peuvent avoir. Et je comprends parfaitement. Et d'ailleurs, franchement, je vous salue et je salue votre travail de recherche d'informations sur les entreprises. Tout à l'heure, Alexandra. Il faut absolument l'entamer avant de chercher un stage, de chercher un emploi. C'est une action qui est vraiment intéressante de la part du candidat et qu'on apprécie énormément en tant que recruteur. Donc, pour pallier à ce manque d'informations, comme le disait Khalid, le plus important, peut-être le plus simple, c'est d'aller taper effectivement le nom d'entreprise sur Google. Vous allez avoir plusieurs personnes qui font partie de ces entreprises-là
ou qui ne font plus partie de cette entreprise-là, mais que vous pouvez contacter peut-être pour avoir plus d'informations de manière directe. Aujourd'hui aussi, et sachez-le, toutes les entreprises marocaines travaillent sur leur image de marque. On en parlait tout à l'heure, ça devient aussi une problématique et un enjeu qui est majeur dans la promotion de notre image de marque et encore plus de notre image d'employeur de choix et de premier choix. Donc pour ce faire, on est en train d'entamer, et je parle de notre cas, tout un travail de digitalisation de nos process, mais aussi de notre site de recrutement, pour un peu vous donner toutes les informations dont vous aurez besoin pour préparer votre entretien, pour prendre contact avec nous, pour nous poser des questions, comment se passe un entretien, quelle est la personne que je vais contacter, avec qui je passe un entretien, qu'est-ce qu'elle a eu comme background académique, mais aussi professionnel. On est vraiment en train de travailler sur tout ça pour rendre ces informations-là accessibles. Il est vrai, vous avez tout à fait raison, que parfois on peut avoir une défaillance sur ce point-là. Mais sachez que c'est un travail qui est pris au sérieux et je pense que c'est une prise de conscience générale à travers les acteurs marocains. Et je pense très rapidement, pour confirmer ça, très rapidement vous allez voir que ça va changer. On n'a pas le choix, il faut qu'on le fasse. Notre audience aujourd'hui, notre public, notre client externe, c'est vous. Et vous, vous faites partie de, comme le disait votre directeur, vous êtes des digital natives. Donc si on ne s'adapte pas à vous, on ne s'adapte pas à notre client. Et donc finalement, notre action n'a pas une grande importance. Merci beaucoup Maria, merci à tout le monde. Est-ce qu'il y a encore des questions dans la salle? Car on doit respecter quand même les timings. Et donc, on va bientôt procéder à l'ouverture des stands. Questions? Non, alors je ne crois pas. Lisa, si tu veux bien conclure. Oui, alors très bien. Je tiens encore à remercier les intervenants pour les messages clés. Et j'espère que les étudiants vont... J'espère également, les étudiants, que vous avez gardé en mémoire les messages qui vous ont été transmis aujourd'hui. Et j'espère que vous allez profiter de cette journée pour la rencontre des professionnels, des entreprises partenaires qui sont dans les stands en bas. Et essayez d'en profiter pour poser toutes les questions possibles. Et comme disaient les intervenants aujourd'hui, toutes les questions possibles, c'est vraiment une plateforme d'échange et une opportunité unique pour vous aujourd'hui. Alors, je déclare ouvert la journée, le forum de stage et emploi de l'Université internationale de Casablanca.